gouvernement et l'Assemblée pour vous dire que je ne serai jamais un esclave de votre société. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste et révolté. C'est parce qu'il baignait dans le hip-hop que David Delaplace est devenu photographe dans ce milieu. C'est d'abord ses copains rappeurs qui l'a placé devant l'objectif avant de se lancer ce pari fou, rencontrer tous ceux qui ont marqué la scène française. De la fin des années 80 à aujourd'hui, un genre qui perdure alors que certains y voyaient au départ un phénomène éphémère. C'est l'une des musiques les plus variées en termes de musicalité parce que ça reprend des samples de tous les univers. C'est une culture, le hip-hop qui a bousillé la planète depuis les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une petite fille, même dans les dessins animés pour enfants, il y a du hip-hop dedans. Donc c'était vraiment une culture qui est très présente. David Delaplace travaille avec peu de matériel, parfois sans lumière. Il cherche surtout des instants de vie. Pour lui, l'image tient plus par l'émotion que par sa qualité esthétique. C'est en ça qu'il aime les portraits, pour révéler les personnalités. Et j'ai essayé vraiment de faire quelque chose où on ne rentre pas dans la caricature du rap, comme on peut l'entendre dans certains médias ou autres, d'un visage assez rude et assez difficile. J'ai montré des sourires, des personnes, j'ai voulu mettre des gens en avant plutôt qu'un cliché en fait. J'aurais pu mettre des photos, des grosses bagnoles, des voitures, des trucs, c'était pas intéressant. Il y en a quelques-unes, parce que forcément ces clichés ont aussi une part de réalité, mais j'ai essayé vraiment de rencontrer des personnes, parler avec eux et essayer de montrer un autre visage et des photos qu'on ne voit pas forcément tous les jours. En voulant retracer cette histoire, il a voulu laisser une trace même de ceux qui ont disparu du milieu, comme son idole Salif, qui a tout quitté discrètement. C'est la photo qui a été la plus dure à faire dans ce projet-là, parce qu'il a arrêté le rap et parce que c'était très compliqué de le faire participer. À la base, on devait faire une photo de dos sur un toit. En fait, on n'a pas eu accès au toit, donc on s'est mis en bas. Le dos s'est transformé en 3/4. On arrive à voir un bout du visage. C'était plutôt pas mal. Toutes ces photographies et bien d'autres encore sont à retrouver dans son livre Le visage du rap, une galerie de portraits de ceux qui font qu'aujourd'hui la scène rap française est l'une des plus visibles au niveau international.